Au fond, pour moi, la définition du conservatisme, c'est de vouloir se rattacher à la transcendance. Ce n'est pas une question économique, ce n'est pas une question sociale, c'est d'abord croire en la transcendance, croire que notre vie ici elle est régie par autre chose que simplement le relativisme humain, qu'il y a des valeurs absolues, donc le bien, le bon, le beau. Et à partir de ce moment-là, tout le reste en découle du fait de se dire que notre vraie priorité, elle ne réside pas ici, mais notre vraie mission, elle est autre part. Et pour moi, être vraiment conservateur, c'est de mettre l'accent sur ces questions-là, alors que pour moi, ce que j'appellerais la gauche, c'est le postulat inverse, c'est-à-dire ne voir que la matière, la réalité d'ici, le relativisme humain, le social dans sa réalité d'aujourd'hui et non passant en ancrage ailleurs. Ça, c'est ma définition. Un conservateur, c'est quelqu'un qui conserve, qui aime bien conserver ce qui en vaut la peine et qui aime bien évoluer vers quand il faut le faire également. Donc c'est quelque chose qui est très dynamique, hein. C'est pas du tout, on va dire, conserver absolument tout, mais c'est conserver ce qui en vaut la peine. C'est quelqu'un qui regarde derrière, qui ne pense qu'il n'est pas le premier sur Terre, qu'il est le fruit de milliers de générations qui étaient là avant lui. Et c'est aussi quelqu'un qui est pragmatique et quelqu'un dont l'idéologie n'est pas une idéologie mais plutôt une intuition. Je crois que c'est très important. C'est un state of mind, un état d'esprit, comme on dit, plus qu'une idéologie comme ça qu'on peut copier-coller surtout de la réalité qui nous entoure. Donc je dirais pragmatisme, respect, et en tout cas respect et tenir en compte les traditions et ne pas avoir le réflexe de réinventer la roue à chaque fois comme si on était les premiers à être nés sur Terre et qu'on savait tout mieux que les autres. S'il y a des gens qui ont réfléchi aux mêmes problèmes depuis 10 000 ans, écoutons-les, lisons-les. Et après, regardons le réel également. Regardons de bas en haut, pas de haut en bas. Commençons par le local vers l'universel et pas de l'universel vers le local. Un conservateur, c'est quelqu'un qui sait estimer les choses qu'il faut conserver. Ce n'est pas une opposition avec le progrès. On a souvent tendance à opposer progrès et conservatisme en disant que les conservateurs sont des gens qui regardent le passé. En fait, ce sont des gens qui regardent l'avenir, mais en gardant les choses importantes du passé pour se construire. C'est ça un conservateur. Alors, un conservateur, pour moi, c'est alors pas quelqu'un qui est nécessairement étriqué, étroit, qui peut être tout à fait ouvert sur le monde, mais qui est attaché à certains principes fondamentaux, notamment la famille naturelle, basée sur l'union entre un homme et une femme, l'attachement à une terre, la patrie, l'attachement à une culture, à une langue, et voilà, qui se fait le gardien, je dirais, de ces principes et le défenseur de ces principes. Un conservateur, c'est quelqu'un qui a compris que ce qui était humain était fragile et que donc il fallait protéger ce qui faisait notre humanité. Ça, c'est essentiellement ça. Et puis un conservateur, c'est quelqu'un qui aime. C'est quelqu'un qui aime sa famille, c'est quelqu'un qui aime son pays, c'est quelqu'un qui aime son foyer, et que comme il l'aime, en fait, il veut partager ce qu'il aime avec les autres, mais il veut aussi le protéger et il veut aussi le transmettre à ceux qui vont arriver après eux. Nous, les gens ordinaires, qui voulons servir la France et les Français. Vous savez ce qui manquerait plus à la politique française si nous n'étions pas là? Il lui manquerait son âme. Oui, si nous n'étions pas là, la politique française n'aurait pas la même âme, et peut-être même n'en aurait-elle pas du tout. Et l'âme, on ne la voit pas toujours, mais l'âme, elle doit s'incarner, et nous voulons être l'incarnation de l'âme française dans la politique française. Nous sommes les gardiens de l'âme de la France, et nous voulons porter haut et fier la flamme française, et comme le coq de nos campagnes, nous voulons saluer chaque jour, fidèlement, courageusement, constamment, obstinément, le génie français, le courage français et l'amitié française, fille aînée de la civilisation européenne, incarnation pleine de panache, de l'amour du beau, du vrai et du bien. C'est ça ce que nous sommes. Si nous nous posons la question, si nous regardons ce que nous avons fait, d'où nous venons, où nous voulons aller, c'est ça ce que nous sommes. Nous voulons être ces défenseurs du vrai, du beau et du bien, parce que nous n'avons pas peur de parler du vrai, du beau et du bien. C'est ça que nous sommes. C'est une force que rien ne pourra éteindre.
À quoi bon maintenir une flamme allumée? Tout simplement pour ne pas laisser les ténèbres du socialisme, du wokisme et de l'islamisme se répandre dans le monde, et notamment dans notre monde, dans notre chez nous, notre oikos, notre France. Ce n'est pas rien, et c'est notre mission à nous. Recevoir la beauté du monde et du foyer, l'aimer, la protéger, la faire grandir pour la transmettre ensuite. Recevoir, aimer, protéger, améliorer, transmettre, telles sont nos lignes de conduite. Cher David Atkels, vous disiez dans votre livre « Que faire ?» vous parliez de réactiver des sociétés parallèles, si ma mémoire est bonne. Qu'est-ce que vous entendez par là, très rapidement? Oui, ben voilà, nous devons nous rendre compte que cette évolution actuelle, elle ne va pas stopper du jour au lendemain. Et ce n'est pas l'une ou l'autre victoire électorale qui va changer de fond en comble ça. Évidemment qu'il faut lutter politiquement, évidemment qu'il faut faire ce qu'essaye de faire la Hongrie, la Pologne à d'autres niveaux. Il y a un peu d'espoir aussi par-ci, par-là. Mais pour vraiment amener un vrai changement, ça va prendre du temps. Et nous, les conservateurs, ça se voit non seulement en France, mais de plus en plus surtout en Allemagne, nous sommes de fait de plus en plus persécutés. On nous ferme les comptes en banque, on ne nous laisse plus parler, on écrit du n'importe quoi dans nos pages Wikipédia pour nous faire paraître comme les plus vils fascistes imaginables, on nous ferme nos médias, on ne nous permet plus d'organiser quoi que ce soit en public. Si on a des ASBL ou des ONG, on leur coupe les fonds, on les interdit ou autre chose. Si on essaye de mettre en place des écoles, eh bien on les ferme, on ne les permet même pas. On oblige les enfants à aller à l'école dès des âges absolument impossibles pour pouvoir leur imposer quoi que ce soit. Donc, on nous change la composition de notre population d'une manière absolument massive, et tout ça ne va pas disparaître comme ça du jour au lendemain. Donc il faut résister, et si nous ne pouvons pas encore résister de manière politiquement efficace, eh bien il faut résister en fondant de ce que j'appelle des sociétés parallèles. C'est-à-dire il faut que les conservateurs de tous bords essayent de s'associer selon leurs convictions, selon leurs occupations, selon ce qui est important pour eux, et fonder des petits groupes d'entraide, que ce soit pour éduquer nos enfants, que ce soit pour échanger nos biens commerciaux, que ce soit pour nous aider aussi socialement, si l'un ou l'autre, pour ses convictions politiques, se trouve subitement démunis, pour organiser aussi un renouveau spirituel transcendant. Eh bien, il faut que nous fondons des sociétés parallèles le plus rapidement possible et de la manière la plus décentralisée possible pour justement créer comme ça des cellules qui pourraient résister. On a vu l'importance justement de ces sociétés-là juste au début de l'imposition du communisme en Europe de l'Est. Parce que là, pendant les quelques mois qui restaient entre la tyrannie nationale-socialiste et la tyrannie soviétique, eh bien, on les a utilisés pour fonder des cellules de résistance qui, de fait, pendant les décennies qu'a duré cette tyrannie collectiviste, ont pu organiser une résistance, ont pu faire survivre toute une série de biens, de convictions, de réseaux, de valeurs à travers ces années-là, pour, à la fin, quand le communisme a commencé à vaciller, on pu se mettre à la tête de ces mouvements-là, on pu les organiser. C'est ce qui s'est passé en Slovaquie, en Tchéquie, en Hongrie, en Pologne. Eh bien, je crois que nous avons vraiment tout intérêt à créer le plus rapidement possible aussi ce genre de société, d'organisation, d'entraide, pour nous permettre à faire survivre ce qui est essentiel, c'est-à-dire encore le droit de ne pas s'enfoncer dans un individualisme poussé tellement à bout qu'il devient un collectivisme et qui ne poursuit que l'hédonisme, l'opportunisme, le wokisme, le politiquement correct, mais de défendre ce qui est vraiment essentiel, je crois, pour un vrai conservateur, c'est-à-dire c'est notre crainte, c'est notre quête de tout ce qui est transcendant, tout ce qui est bien, tout ce qui est beau, tout ce qui est juste. Ça, c'est essentiel, je crois, et nous devons le protéger le plus rapidement possible.